Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler couverture. Comme vous le savez, j'ai adopté Haïti il y a très peu de temps et n'ayant pas d'équidés au pré avant, je n'avais pas le matériel nécessaire pour mon ânesse. Donc j'ai dû au fil des saisons et en fonction des besoins d'Haïti acheter tout ce dont j'avais besoin. Nous allons donc faire le tour des couvertures que je lui ai achetées, sachant qu'il en existe énormément et que moi j'en ai acheté très peu parce que pour l'instant je n'ai besoin que de ces dernières. Il y a beaucoup de personnes qui sont contre les couvertures pour les équidés au pré, tout simplement parce que ces dernières les rendraient plus fragiles, plus vulnérables, les privant un petit peu de leur instinct naturel à renforcer leur organisme l'hiver. C'est-à-dire que quand le cheval n'est pas couvert, il va créer son poil d'hiver, il va grossir pour stocker de la graisse et donc pour avoir plus d'énergie l'hiver. Il va se réchauffer en tremblant ou en courant, ou voilà. Il va élaborer des techniques tout seul pour se réchauffer et donc les couvrir les rendrait plus fragiles parce qu'ils n'auraient pas besoin de développer leur défense naturelle, et donc la fois où ils vont pas avoir les couvertures, ils vont tout de suite tomber malades. Alors moi je pense que oui, c'est vrai qu'il ne faut pas trop surprotéger son animal au pré. Après, je ne compte pas couvrir Haïti du début de l'automne jusqu'au début du printemps. Ce que je veux, moi, c'est la laisser faire son poil naturel et développer ses défenses immunitaires. Mais je veux quand même avoir une couverture au cas où, si vraiment elle a très froid, par exemple pendant les plus fraîches nuits d'hiver. Quand on a des ressentis à moins 20 là et qu'elle est dehors et tout, moi j'ai besoin de savoir que j'ai la couverture si vraiment elle a très froid, au moins elle sera prête. Surtout qu'Haïti est vraiment jeune, elle a 11 mois. Je ne me vois pas avec rien pour la protéger au cas où. Ensuite j'ai une couverture pour les grosses pluies. Donc là c'est pareil, c'est une question de confort, j'aime pas la savoir mouillée quand vraiment il y a de l'orage sur plusieurs jours, etc. J'ai envie de savoir qu'elle est un petit peu protégée, mais bon, c'est une couverture qui n'est pas chaude, voilà, qui protège juste de la pluie. Et après j'ai également acheté la chemise anti-insectes pour l'été. Donc là c'est vraiment pour la protéger des insectes et pas des... Il n'y a aucune barrière thermique. Mais Haïti a eu la queue coupée par sa maman quand elle était toute petite. Quand elle venait de naître, en fait, sa maman lui a marché sur la queue. Donc elle est assez vulnérable en fait quand elle se fait piquer, elle ne peut pas chasser les insectes avec sa queue. Et elle avait vraiment des croûtes partout sur le corps, sur le ventre. Elle se faisait un petit peu harceler par les mouches plates et par les temps. Donc j'ai essayé le vinaigre, j'ai tout essayé. Comme je n'arrivais pas à bien la protéger, j'ai acheté la petite chemise anti-mouche. J'ai eu Haïti quand il faisait beau en mois de mai, et donc la première couverture que j'ai eu à acheter, c'était celle anti-insectes. Donc c'est cette magnifique chemise rayée. Comme vous pouvez le voir, elle est transparente. C'est vraiment très fin, on voit tout à travers. Hop. Je vous mettrai une petite vidéo d'Haïti qui porte cette couverture. Alors malheureusement c'est très fragile parce que c'est vraiment tout fin. Et Haïti en 2 jours, elle me l'a archi ruiné. Je sais pas ce qu'elle a fait avec, je crois qu'elle a joué avec une autre jument et la jument est venue mordre et a arraché la couverture. Donc j'ai dû faire de la couture, mais je suis très mauvaise couturière et en plus il me manquait carrément des morceaux de couverture, donc j'ai dû rafistoler ça. On peut voir qu'elle est rapiécée de partout. Voilà, elle a vraiment tout arraché, toutes les sangles étaient parties, j'ai dû recoudre les sangles. Enfin voilà, c'était pas terrible, mais c'est pas la qualité de la couverture qui posait problème, c'était vraiment les bêtises de mon ânesse. Donc je l'ai recousue une fois et par contre après elle l'a toléré tout l'été
Voilà, donc j'ai pas trop à me plaindre finalement. C'est vrai qu'elle ressemble plus à rien, mais au moins ça la protège. Donc ma couverture d'hiver, quand vous achetez une couverture, elles sont dans des grosses housses comme ça. Donc c'est très pratique pour les ranger et voir à travers de quelle couverture il s'agit. Vous ouvrez comme ceci, voilà. Voilà, donc ça, il s'agit de la couverture d'hiver, vraiment pour lutter contre le froid. Donc elle est vraiment beaucoup plus épaisse. Elle a donc des mousquetons comme ça, des sangles avec petits mousquetons pour accrocher au poitrail. Voilà, vous voyez. Vous pouvez choisir, il y en a deux. Non, si deux. Vous pouvez choisir de les serrer plus ou moins en fonction de la taille de votre équidé. Vous avez ces petites sangles, les sangles qu'on croise sous le ventre. Et vous avez la sangle pour passer entre les cuisses à l'arrière. Donc sur les grosses couvertures d'hiver que vous achetez exprès pour lutter contre le froid, il y a deux choses à prendre en considération. Enfin, trois choses. Forcément la taille, hein, ça vous mesurez la taille de votre animal. Donc sur la plupart des sites français, on vous demande de prendre la longueur du garrot jusqu'au début de la queue. Parce que sur la couverture, en fait, vous voyez, ça s'arrête juste avant la queue et il rajoute un petit bout de machin là comme ça pour couvrir la queue. Mais les mesures se prennent vraiment du garrot jusqu'à la queue. Moi, je prends du 115 pour l'instant, enfin 110 plutôt, 110 pour l'instant. Donc ça, voilà, c'est à vous de mesurer. Après, il faut faire attention parce que quand vous commandez sur différents sites, c'est pas toujours les mêmes mesures. Donc moi là je me suis un petit peu plantée. J'ai pris vous allez voir la couverture rose que j'ai pour Haïti contre la pluie. Je l'ai acheté en taille donc 110. Sauf que c'était pas la taille du garrot jusqu'à la queue, c'était la taille du dessous, donc du bas. Et forcément c'était minuscule pour elle. Et comme c'était un truc des Pays-Bas, je savais pas, j'ai pris ça un petit peu au hasard. J'ai dû payer les frais de port pour renvoyer la couverture, donc tout de suite ça nous fait du 10-15 € en plus. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais je pouvais rien faire de cette couverture qui était vraiment toute petite, donc j'ai dû la renvoyer. Après ils ont été très arrangeants parce que j'ai payé les frais de port de retour, mais ils m'ont échangé avec une nouvelle couverture et j'ai pas payé les frais de port pour le renvoi de la deuxième couverture. Donc il faut faire attention, comme je vous disais, aux tailles et aussi au grammage. Le grammage, c'est la chaleur de la couverture. Plus le grammage est haut, plus la couverture est chaude. Moi, je l'ai choisi en 300, donc c'est quand même assez chaud déjà. Mais bon, il ne fait pas non plus moins 40 chez moi, j'ai pas besoin d'avoir beaucoup plus. Vous voyez, c'est indiqué ici. Voilà, il faut faire attention qu'elle soit imperméable parce que l'hiver c'est quand même important quand il fait très froid. Si vous mettez une couverture et qu'elle est trempée, ça ne sert à rien. Voilà, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que donc ça c'est le grammage et ça correspond à la solidité de la couverture. Donc moi je prends en 600 parce que comme elle m'avait détruit ma couverture d'été en à peu près 2 jours et que celle d'hiver coûte beaucoup plus cher, j'avais pas envie qu'elle me la ruine en 2 minutes. Donc j'ai rajouté un petit peu plus cher, mais j'ai préféré avoir une couverture assez costaud. De toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos de toutes les couvertures, des prix et du site. Celle-ci c'est celle qui m'est revenue, comme je vous le disais, qui était des Pays-Bas. Donc voilà. En fait, moi, je l'avais commandée en 110 cm, comme je vous l'expliquais. Donc c'était la mesure que je pensais être celle du haut. Sauf que, comme il faut donner celle du bas, elle était beaucoup trop petite. Et sur ce site, un 110 cm de dos correspond à 145 en bas. Donc il fallait que je dise 145. Donc celle-ci, c'est la couverture de pluie uniquement. Elle est trop mignonne. Et ça. Donc elle a les mêmes sangles
devant au poitrail avec un scratch en plus. Elle a celle du ventre et celle des cuisses comme l'autre. Voilà, elle est vachement chouette. Elle est très fine mais beaucoup plus solide que celle pour les insectes. On voit quand même que c'est du tissu épais, donc imperméable forcément vu que c'est une couverture de pluie, mais elle ne protège pas du tout du froid. J'ai également une couverture en rab. Je l'avais achetée à Decathlon mais la taille n'allait pas. Mais ils ont fait une erreur en caisse et ça fait que j'ai payé la couverture qui coûtait 70 €. Je l'ai eue à 15 €. Donc je me suis dit je serais un peu bête de la ramener. Je vais la garder pour l'année prochaine parce qu'elle ira forcément à Haïti quand elle aura grandi. Donc c'était plutôt une bonne affaire. J'ai décidé de la garder. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé à choisir vos futures couvertures. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt!